l'ADEME vous présente la démarche économie circulaire et urbanisme. Vous vous demandez comment rendre votre projet d'urbanisme plus respectueux des matières premières et des ressources naturelles, comme l'eau, l'air, l'énergie ou le sol. Vous voudriez intégrer une ambition d'économie circulaire dans vos projets d'aménagement. Alors, suivez le guide. 15 territoires pilotes ont déjà testé la démarche, en France et en Outre-mer. À l'échelle stratégique de votre territoire, vous pouvez vous appuyer sur les stratégies et les documents de planification. Une bonne connaissance de vos ressources et des acteurs vous sera aussi indispensable. Les acteurs pivots de votre démarche sont des techniciens formés ou volontaires pour se former et des élus motivés par l'économie circulaire. Par où commencer? Le site Expé-Urba, créé par l'ADEME, fourmille de ressources et d'inspiration pour vous. Concrètement, comment démarrer un projet dès la phase de programmation? On commence par se questionner sur le site et ses abords. Quelles sont les ressources? Quels bâtiments existants peuvent être transformés? Y a-t-il un bâtiment à déconstruire? Quels vont être les flux du futur quartier en fonctionnement? Pour répondre à ces questions, le maître d'ouvrage a plusieurs outils à sa disposition. Il peut utiliser le livre blanc de l'économie circulaire, le guide Une démarche des outils pour construire son projet, et s'appuyer sur un arbre de décision pour sélectionner les outils utiles à la définition des objectifs programmatiques. Ensuite, le maître d'ouvrage recrute son aménageur et son ou ses équipes de maîtres d'œuvre. Il peut s'inspirer sur la plateforme Expé-Urba et notamment mobiliser un exemple type de cahier des charges de mission de maîtrise d'œuvre. La phase de conception peut démarrer. À chaque étape de conception, le couple maître d'ouvrage-maître d'œuvre peut mobiliser les 7 piliers de l'économie circulaire, ainsi que des outils sur l'état des connaissances et des méthodologies appliquées. À cette étape, la grille d'évaluation générale du projet va pouvoir les aider à se poser les bonnes questions et à fixer leurs objectifs de progression, tout comme le triptyque flux, usage et économie étudié aux différentes échelles. Les entreprises sous la direction du maître d'œuvre peuvent enfin démarrer le chantier. Des outils sont disponibles pour maintenir la démarche d'économie circulaire lors de la phase chantier. On peut, par exemple, citer les principes de la gestion des matériaux, qui se divisent en 6 grandes étapes. Prévenir, maintenir, réutiliser sur site, recycler sur site, minimiser les déchets et privilégier les matériaux durables. Le maître d'ouvrage, quant à lui, accompagne la réalisation du projet, tant dans sa construction progressive que ses usages. Il réalise une évaluation régulière. La démarche économie circulaire et urbanisme se met en place dans le temps, à travers les étapes par lesquelles nous venons de passer. Mais une fois la phase chantier achevée, la démarche n'est pas terminée, loin de là. C'est le moment d'entrer dans l'avant-dernière phase du processus, la vie en œuvre. C'est pendant cette étape que les habitants et les acteurs vont prendre possession des espaces, à travers leurs usages, et faire vivre le quartier. Puis, face à l'obsolescence de certains bâtiments ou équipements, à l'évolution des usages, le quartier se transforme et évolue. C'est sa seconde vie ou sa fin de vie. Des bâtiments sont réemployés et des matériaux deviennent de nouvelles ressources. C'est à ce moment que 2 projets d'urbanisme se croisent. La fin de vie d'un quartier est aussi le point de départ de sa future vie en œuvre. La démarche économie circulaire et urbanisme recommence alors. De nombreux outils peuvent vous aider dans votre démarche, mais n'oubliez pas, c'est avant tout sur vos acteurs de proximité que vous pourrez compter pour un projet plus circulaire. Pour aller plus loin, d'autres ressources sont à retrouver sur le site expérimentationurbaine.adem.fr, comme des guides et des rapports d'études sur des sujets précis.